Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour vous les béliers pour le mois de février. Voir un petit peu côté sentimental, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on a éventuellement à vous dire, tout simplement. Mille merci pour ceux qui sont toujours là à me soutenir, à voilà, regarder, à mettre des commentaires, des likes ou je ne sais quoi. Merci beaucoup, vraiment. Quelle que soit la façon que vous avez de soutenir, c'est déjà très très largement satisfaisant. Ça fait énormément plaisir. Sachez également que pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez avoir accès à des consultations privées. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Et si vous vous posez des questions entre les vidéos des Verseaux et des Poissons pour le mois de février, j'ai fait une petite vidéo d'exemple pour les consultations, comment ça se passe. Donc voilà, et du coup, on va attaquer pour vous, sentimentalement. Alors, pour les célibataires, possibilité d'être bientôt en couple, mais sinon pour d'autres, on peut parler simplement de votre couple. Alors, attention aux personnes qui peuvent être pas si bénéfiques que ça pour vous, ou qui peuvent même carrément avoir un côté immature, menteur, ou même provocateur, hein, pourquoi pas. Il y a des gens qui simplement aiment piquer. Vous pouvez essayer de faire preuve justement de maturité face à ces personnes et avoir de l'espoir, mais là pour le coup on me dit que ça va pas forcément aboutir à ce que vous souhaitez malheureusement. Et j'en suis désolée. Mais bon, au final, est-ce que vous voulez vraiment être avec quelqu'un qui peut-être ne pense pas tant que ça à votre bien-être? Ça serait un peu dommage, quoi. Bon. Attention aux éventuelles propositions que vous pouvez avoir si vous êtes célibataire. Et sinon, pour le coup, on parle de ceux qui sont déjà en couple. Et vous pouvez ne plus forcément ressentir la personne avec qui vous êtes de la même manière. Alors oui, vous essayez de faire preuve de maturité, d'être juste, d'être posé, d'être dans la sagesse. Et vous pouvez avoir même pas mal d'espoir sur certaines choses, mais attention, le résultat ne sera pas celui que vous attendez. Voilà. Donc, observez, analysez, voyez ce qui est possible, mais ne vous attendez pas non plus à trop de choses. Voilà, n'ayez pas des envies plus gourmandes que la réalité. Essayez déjà de capter ce qui est réel à l'heure actuelle. Et aussi ce que vous estimez mériter ou pas, quoi. Bon, en tout cas, on peut dire que c'est lourd. C'est lourd et vous avez peut-être besoin d'air. Vous avez besoin de prendre de la distance. Ouais, vous avez besoin de prendre de la distance. Pour l'instant, vous y allez petit à petit, mais à un moment donné, vous allez peut-être vous permettre là un petit peu de temps pour vous, là, comme ça, sans forcément demander d'avis à qui que ce soit. Au fond de vous, vous savez déjà beaucoup de choses. Ouais, et vous allez vous permettre d'engendrer, de passer à l'action sur certaines choses que vous ressentez en vous par rapport à cette situation sentimentale. Donc vous pouvez ressentir de la lourdeur. Vous pourriez même être amené à vous déplacer ou voire même à prendre du temps pour vous. Voilà, une phase de recul, une phase d'éloignement qui peut être nécessaire pour que les choses se goupillent peut-être mieux. En tout cas, je vous le souhaite. Sinon, pour certains, essayez de vous éloigner petit à petit, d'instaurer vos habitudes à l'autre personne. Voilà, ou vos besoins, de faire comprendre vos besoins à l'autre personne petit à petit. Une belle affirmation de vous est possible. Et ici, on vous dit que pour le coup, au fond de vous, vous savez beaucoup de choses et vous allez vous permettre de passer à l'action plus rapidement que ce que vous pensez. Donc voilà, attention à ceux qui sont peut-être avec des personnes qui ont peu de bienveillance envers vous. Ce serait clairement dommage, voilà, il faut peut-être leur donner une bonne leçon de vie. Voilà, par moment, l'absence, clairement, ça suffit. Hein, c'est quand on part que les gens pleurent. Mais bon, écoutez, analysez bien, voyez déjà les circonstances et la réalité de votre situation. Ça reste une vidéo générale. On a espoir. Espoir, la fidélité.
Il y a peut-être aussi ici une idée de confiance, de laisser justement le feu vert à l'autre pour accorder sa confiance et sa fidélité. Mais vous pouvez avoir, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas qu'est-ce que la personne a pu vous faire, mais il y a des moments où il n'y a pas de trahison qui ressort. Il n'y a pas de tromperie en particulier, mais il y a quand même des petits échecs, quoi. Par moments, peut-être des phrases, c'est des petites choses comme ça qui... Ça reste bloqué là. C'est compliqué. Bon, écoutez, il y a quand même pas mal de bons espoirs à ce que justement les choses se perpétuent. Mais faites peut-être juste attention à la jauge de bonté que vous accordez à l'autre personne. En tout cas, du moins, le temps de digérer les échecs et les événements qui ont pu être douloureux ou compliqués à gérer. Voilà, par moments, ça peut ne pas être facile d'accepter certaines choses, ce qui est normal. Il faut aussi respecter vos limites. Ouais, clairement, vous sentez un éloignement. Ça n'empêche pas que l'un et l'autre, vous pouvez vous manquer, hein, très clairement. Mais vous ressentez un éloignement à cause d'un comportement certainement immature. Même s'il y a toujours de l'attirance et l'envie d'être avec la personne, en fait, il y a des choses, des actions qui par moments, mais vraiment, il y a de l'amour, hein. Mais, voilà, quoi, j'ai pas demandé un enfant. Hein, voilà, peut-être que voilà, pour certains, bah, si vous voulez des enfants, bah, vous en avez déjà fait ou vous prévoyez d'en faire. Mais un enfant est un enfant. Un enfant ne sait pas. Un adulte est censé le savoir. Voilà. Mais bon, que voulez-vous? Il y a bien des gens qui, par moment ou souvent, peuvent souvent être immatures. Ça arrive. Bon, ici, on voit vraiment que l'éloignement se fait ressentir autant de votre côté que du côté de la personne. Il y a du manque entre vous, vraiment, vous vous manquez mutuellement, mais il y a des comportements certainement immatures qui viennent perturber tout ça, malgré l'attirance et l'amour que vous pouvez avoir l'un pour l'autre. C'est chiant quand ça se passe comme ça, vraiment. On n'est pas obligé d'en arriver là, clairement pas. Oh. Parce que bon, quand même, on ressent une sécurité au niveau financier, matériel. Mais il y a des moments de crise qui bloquent les choses, même si vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, dans la totalité. Hein. Mais ouais, il y a des moments où vous devez être comme ça. Ça peut se comprendre. Voilà. Bon, on parle quand même d'une bonne sécurité, d'une bonne base tout de même, mais qui peut être entrelacée. Alors, il peut y avoir le truc de je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. D'autres, ça va être des crises, d'autres, ça va être du silence, d'autres, ça va être des disputes. Même si dans le fond, vous êtes sur la même longueur d'onde, tout cela fait des obstacles et des petites entraves à votre amour et à la façon de pouvoir démontrer cet amour. Et donc, ça peut être agaçant. Hein, voilà, il y en a certains, ils vont même peut-être s'en tirer les cheveux. Ne vous en prenez pas à vos cheveux. Voilà, vos cheveux n'ont rien fait dans cette histoire. Et puis à force de trop de stress, vous pourriez même les perdre sans en rendre compte. C'est pas le but. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire ici encore une fois au niveau sentimental? Parce que pour le coup, c'est plutôt limpide. Hein, en rapidité. Bon. Ouais, bah toujours cette idée de se sentir seul. Ou de sentir un éloignement, de ressentir les effets néfastes des disputes, des machins, des traits d'immaturité. On parle de mouvement et de communication. Bon, peut-être qu'il peut y avoir une évolution au niveau de la communication, et bon, clairement, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Bon, pour certains, il va peut-être y avoir les événements de la vie qui vont vous rapprocher, qui vont vous souder, vous solidariser. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, avec rapidité, du stress, de l'anxiété, peut-être pour certains, vous pouvez avoir un rhume ou, je sais pas moi, de l'eczéma. Mais voilà, c'est une petite maladie, c'est pas une maladie plus grave qui ressort particulièrement.
Et du coup, bah, ça fait que on peut se sentir encore plus enfermé, ça peut être compliqué. Et ici, c'est comme si justement, il va y avoir des événements de la vie, des bouleversements, pour vous amener à quelque chose de mieux, de plus bénéfique. Donc pour certains, vous pourriez être amené à déménager, c'est possible, et il va y avoir des discussions sur ce sujet-là. Et pour d'autres, on peut même carrément simplement parler d'une communication qui peut s'améliorer. Je vous le souhaite de tout cœur, que ça s'améliore, clairement. Favorisez-vous, reposez-vous. N'hésitez pas à mettre du changement en place par vos propres moyens sur ce que vous pouvez faire. Parce que bon, là, on peut dire que vous êtes dans une phase de transition. Vous allez réussir à trouver des solutions. Et à générer un nouveau départ, en tout cas à générer de la nouveauté, justement, dans une situation qui peut être déjà actuelle. Donc pensez à vous favoriser, c'est vous qui comptez là en priorité, surtout si en face on a quelqu'un qui... voilà, à un moment donné, quand la personne ne veut pas, elle veut pas, hein, au moins vous vous occupez de vos affaires, c'est déjà pas mal. En tout cas, vous allez pouvoir tenter de générer de la nouveauté, du changement, et ça vous permettra de peut-être mieux passer cette phase de transition qui est peu agréable. Vous pourriez avoir des solutions qui vont se manifester ou que vous allez réussir à trouver, qui peut engendrer de la nouveauté dans votre situation, ou même donner un nouvel élan à cette situation que vous vivez déjà. Voilà les béliers, écoutez, j'espère de tout cœur que ça va vous aider. Force, courage, oui, c'est jamais évident, voilà, quand on a des moments pas faciles comme ça. Mais bon, écoutez, il n'y a pas de raison. Je vous souhaite de tout cœur de réussir à améliorer cette situation et de vous porter bien, surtout. En tout cas, mille merci encore pour votre écoute. J'espère que ces vidéos vous aident, vous font du bien ou du moins vous apportent un bon divertissement. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.